Bonjour tout le monde, je suis Bernadette, directrice et fondatrice de l'association. Béatrice Pirismar, je suis directrice pédagogique de l'association. L'autre jour, j'ai croisé au marché Marie-Thérèse. Ses enfants lui ont donné leur ordinateur, mais son mari lui a dit que c'était trop compliqué pour elle, qu'elle n'y arrivera pas. Et moi, dimanche, j'ai eu un coup de téléphone de Guy, 90 ans, et je l'ai aidé par téléphone à faire un arrobase. Il y a également Hervé qui doit envoyer ses scans de ses bulletins pour son dossier de pré-retraite, mais il n'a pas d'ordinateur chez lui. Par contre, dans ma voiture, il y a plein d'ordinateurs et des scanners. Et moi, c'est Thérèse qui me fait de la peine, parce qu'elle a une DMLA à évolution rapide, et elle m'a dit « je ne peux plus lire le bulletin paroissial ». Alors nous avons écrit à la paroisse, et nous avons expliqué à la paroisse comment lui envoyer un bulletin spécial accessible. Thérèse est l'une des personnes. Thérèse est seule. Oui, voilà, je stresse, pardon, c'est vrai que Thérèse ne voit plus, et finalement, elle ne se plaint jamais, et on ne lui tend pas la main parce qu'on ne sait pas comment l'aider. Sauf que nous, on sait comment les aider. On peut aider par exemple Christine qui a fait un examen médical et qui a un mal fou à aller sur le site du laboratoire pour voir les résultats. On pourrait également parler de Madame B qui est en maison de retraite, qui suite à un AVC ne peut se servir que d'une main. Ou des 620 personnes que nous avons déjà accompagnées et que nous continuons d'accompagner pour certaines. Et ces personnes, elles sont malvoyantes ou aveugles, puisque nous accompagnons des aveugles par téléphone. On a une technique spéciale. Ce sont des personnes qui ont la maladie de Parkinson. Pour cliquer sur une petite croix, c'est très difficile. Ou bien de la déficience mentale, ou des personnes âgées, ou même les jeunes. Pour moi, quand j'étais au lycée, on m'a dit « t'es bien mignonne, mais il faudrait quand même penser à trouver un emploi avant d'envisager de poursuivre tes études ». Et là, en 2018, quand j'ai croisé le chemin de Bernadette, ce fut pour moi une évidence. Car là, j'ai trouvé la mise en confiance, le partage des connaissances et le service que l'on peut mettre à tout le monde pour que tout le monde puisse arriver dans l'autonomie numérique. Et c'est cette chance-là que nous avons le plaisir d'offrir au plus large public. C'est pour cela que nous avons besoin de vous, d'un mécénat de compétences en informatique, avec d'un financement pérenne pour que justement, par rapport aux services que nous pouvons partager avec vous et aussi de vos relations, parce que nous avons aussi besoin de poursuivre notre association et pour toucher un plus large public et notamment un public invisible. Parce que nous rencontrons, comme vous, des décideurs, des rédacteurs qui font des circulaires, des sites internet, des tableaux qui ne sont pas accessibles. Et nous savons comment les faire accessibles et nous pouvons vous accompagner pour que justement vous puissiez faire des documents qui soient accessibles au plus grand nombre. Merci. Alors merci à tous. Merci à Pascal Petit qui nous a accompagnés, ainsi que Didier Hélin. Et merci à la Fondation territoriale. Et je crois qu'on n'a pas fini de dire merci, parce que vous allez sûrement nous apporter beaucoup d'aide.